Dans cet épisode, je te parle de pourquoi le changement profond ne se fait pas en un déclic, mais aussi comment ton système nerveux continue de rejouer des automatismes même quand tu as compris, et pourquoi évoluer consiste souvent moins à devenir quelqu'un d'autre qu'à créer progressivement de nouvelles réponses plus régulées. Parce qu'au fond, changer ne veut pas dire ne plus jamais réagir comme avant, ça veut souvent dire revenir à toi un peu plus vite, un peu plus consciemment et un peu plus librement. On aimerait tous que le changement soit immédiat. Comprendre quelque chose et que ça bascule immédiatement. Décider et que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. Avoir un déclic et ne plus jamais revenir en arrière. Et parfois, il y a réellement des moments qui sont comme ça. On a une prise de conscience, une sorte de clarté soudaine, un élan qui est nouveau et l'impression que quelque chose s'est ouvert. Mais quelques jours ou quelques semaines après, les anciennes réactions reviennent, avec les mêmes émotions, les mêmes schémas, les mêmes réflexes. Et là, on se dit que l'on régresse, que ça ne marche pas, qu'on n'arrive pas à changer. Alors qu'en réalité, on est peut-être en train de changer, mais simplement pas de la manière dont on l'avait imaginé. Le changement profond, il ne se fait pas uniquement au niveau de la volonté. Il se fait à plusieurs niveaux en même temps. Mental, émotionnel, corporel et nerveux. Et ces niveaux, ils n'évoluent pas à la même vitesse. La compréhension peut être rapide, parce que le cortex préfrontal, impliqué dans la réflexion, la prise de recul et la mise en sens, peut intégrer une information en quelques secondes. Donc tu peux voir un schéma, comprendre une dynamique, reconnaître une réaction, mais les circuits qui sont plus anciens, au niveau cérébral, ceux qui gèrent par exemple la sécurité, la mémoire implicite, les réponses automatiques, eh bien ils ne changent pas simplement parce que tu as compris. L'amygdale, le système limbique, le système nerveux autonome, ils fonctionnent davantage par expérience, par répétition et par sécurité que par raisonnement. C'est pour ça que tu peux savoir et que tu peux continuer à réagir pareil. C'est pas du tout de l'incohérence, c'est la différence entre une connaissance mentale et une intégration corporelle. Ton système nerveux, il a appris certaines réponses pendant des années. Il a répété des associations. Par exemple, critique égale danger, conflit égale rejet, incertitude égale contrôle, proximité égale risque, repos égale insécurité. Et ces associations, elles sont devenues des automatismes. Elles ne sont pas stockées comme des idées, mais comme des états. C'est ce qu'on appelle aussi la mémoire implicite. Une mémoire que tu ne racontes pas forcément, mais que ton corps rejoue. Donc, quand tu commences à changer, tu ne remplaces pas un fonctionnement d'un coup. Tu introduis progressivement de nouvelles boucles. Avant, une situation déclenchait une pensée, puis une émotion, puis une réaction automatique. Par exemple, quelqu'un te critique, ton corps se tend, ton mental interprète, et tu te défends ou tu te fermes. Et cette boucle, elle a été renforcée par la répétition. Donc, pour changer ton système, eh bien, il a besoin de vivre autre chose. Sentir la tension, ralentir légèrement dans le cas que je viens de prendre, ne pas répondre immédiatement, respirer, se réorienter, choisir une réponse différente. Et surtout, il a besoin de répéter cette nouvelle boucle assez souvent pour qu'elle devienne familière. Et c'est là qu'intervient la neuroplasticité. Le cerveau, il se modifie en fonction de ce qu'il vit de manière répétée. Mais il ne se modifie pas durablement avec une seule expérience isolée, surtout si l'ancien schéma est très ancré. Il a besoin de cohérence, de répétition et d'un niveau de sécurité suffisant. Parce que ton système, il ne change pas facilement s'il se sent menacé. Et même un changement positif peut être perçu comme risqué s'il est nouveau. Pour ton système, nouveau veut souvent dire imprévisible. Et imprévisible peut activer une alerte. C'est pour ça que tu peux avoir l'impression de revenir en arrière. Mais ce n'est pas forcément un retour en arrière, c'est souvent une oscillation. Ton système, il teste le nouveau, il revient à l'ancien, il repart vers le nouveau. Il compare, il vérifie, il apprend. L'ancien est familier, donc il reste accessible. Et le nouveau demande encore de l'énergie. Et petit à petit, à force d'expériences répétées, le nouveau devient moins étrange. Il devient possible, puis tolérable, puis naturel. Retiens ça.
possible, tolérable, naturel. Le piège le plus gros, c'est de croire que changer veut dire ne plus jamais réagir comme avant. En réalité, changer veut souvent dire que la réaction évolue par étapes. Au début, tu réagis comme avant, puis tu vois après. Ensuite, tu vois pendant, mais tu réagis quand même. Puis, tu vois pendant et tu ajustes un peu. Puis, avec le temps, tu vois plus tôt, tu redescends plus vite et tu choisis plus souvent. C'est pas forcément spectaculaire, mais c'est profond et c'est ça qu'on cherche, parce que ton système, il apprend à ne plus rester prisonnier du même circuit. On va prendre un exemple simple. Avant, quelqu'un te critique et tu t'énerves immédiatement. Après un premier travail, tu t'énerves encore, mais tu t'en rends compte plus vite. Puis, tu observes que ton corps se tend avant même que tu répondes. Puis, tu peux alors respirer, faire une pause et dire « j'ai besoin d'un instant ». Et un jour, tu constates que la critique t'active encore un peu, mais ne te contrôle plus. Et ça, ce n'est pas parce que tu es devenu insensible, c'est parce que ton système a gagné en flexibilité. La flexibilité, c'est d'ailleurs un mot clé, parce qu'un système régulé n'est pas un système qui ne réagit jamais. C'est un système qui peut réagir puis revenir, qui peut s'activer puis redescendre, qui peut ressentir puis intégrer. C'est ce qu'on appelle aussi, parfois, élargir sa fenêtre de tolérance. C'est pouvoir rester présent avec plus d'état interne sans basculer dans la submersion ou la coupure. Je t'en parle dans mon parcours avec Be With You. Et c'est pour ça que le changement réel est souvent subtil. Un peu moins de réaction, un peu plus de recul, un peu plus de calme, un retour à soi plus rapide, une capacité aussi à poser une limite quelques minutes plus tôt, une émotion qui va durer moins longtemps, une situation qui te déclenchait pendant 3 jours et qui ne te prend plus qu'1 heure. Tout ça, ce sont des micro-transformations. Mais accumulées, elles modifient profondément ton état de base. Il y a aussi une nuance qui est importante. Vouloir changer trop vite, ça peut créer de la pression. Et la pression active le système. Si tu te dis « je devrais déjà être différent ou différente », tu ajoutes clairement une contrainte à un système qui essaie déjà d'apprendre. Or, le changement durable ne naît jamais dans la contrainte permanente. Il naît dans une sécurité suffisante pour expérimenter. Pas dans le confort total, mais dans un inconfort tolérable. Assez pour apprendre et pas trop pour se fermer. Finalement, retiens que tu ne peux pas changer du jour au lendemain. Tu es un système vivant. Tu es un système qui s'est adapté, qui s'est protégé, qui s'est organisé autour de ce qu'il a connu. Et ce système ne se transforme pas par la force. Il se transforme par l'expérience répétée, par la sécurité, par la régulation, par la patience. Donc, si les anciens schémas reviennent parfois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas changé. Ça peut simplement vouloir dire que ton système est encore en train d'apprendre. Et chaque fois que tu vois un peu plus tôt, que tu reviens un peu plus vite, que tu réponds un peu différemment, il y a quelque chose qui s'ancre durablement.